Le méchant renforce son propre mal-être à travers la folie et la stupidité. Je vous laisse quelques secondes. Le méchant renforce son propre mal-être à travers la folie et la stupidité. En fait, déjà, je considère que être méchant envers quelqu'un est déjà de base fou ou stupide, insensé. Il n'y a pas de réelle raison à part de raison excusable d'être méchant, de faire du tort à quelqu'un. C'est assurément soit un manque de connaissance, donc de l'idiotie, la stupidité, soit un manque de contrôle. Quand je dis un manque de connaissance, manque de l'aveuglement, et ou un manque de maîtrise, un manque de contrôle de soi. Parce que bien souvent, il me semble que toute personne qui agit mal dans sa vie le regrette à un moment donné. Pourquoi j'aurais dû m'y prendre autrement, j'aurais dû mieux réfléchir, j'aurais dû me contenir. Alors je pense que la méchanceté découle toujours d'une frustration, forte ou moins forte, guidée sous l'impulsion de la colère, à mon avis, bien souvent. De sentiments de vengeance. Nous on considérait que c'est quand on veut se venger. Je pense que pour la plupart d'entre nous, la notion de vengeance, quand on l'applique, on se dit que c'est de la justice, un retour de bâton. Et par son acte mauvais, le méchant régresse. Certaines pensées et émotions étaient déjà dégradantes à les ressentir, ou à les penser. Les intentions malveillantes, c'est déjà dégradant pour soi, intérieurement, et d'autant plus lorsqu'on les applique, parce que aussi peuvent se rajouter de la culpabilité, de la honte, etc., liées à une mauvaise attitude. Maintenant, ça implique aussi pour les personnes qui ont un minimum de moralité, la culpabilité, la honte, etc., de remise en question. Il est possible que certaines personnes n'aient aucune morale, et là-dessus, ça devient plus facile, ça devient plus simple, plus facile à gérer. Les mauvais actes, les gens, aucun regret, aucune culpabilité, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, point.
s'en fout, j'ai fait du mal, ok, c'est comme ça, je suis comme ça. Si tu l'acceptes, si tu le tolères, bien, il y a moyen peut-être de ne pas en souffrir de son propre mauvais comportement. Néanmoins, il y aura toujours des répercussions extérieures vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la personne à qui on a fait du mal, et du jugement des autres, et donc du rejet, voire aussi des représailles de la personne ou d'autres, en considérant également ce fameux karma qui, à un moment donné ou à un autre, à son rythme, comme on dit, eh bien, nous fera subir les conséquences. Je suis convaincu en tous les cas que dans l'univers que nous connaissons, tout n'est que conséquence de cause, et donc tout acte a des conséquences, les bonnes, enfin les bons comme les mauvais. Donc que tu te sens coupable ou pas, il y aura un retour, il y aura une réaction. Accident, maladie, agression, perte de situation, truc dans le genre. Un petit coup du destin qui, à première vue, n'a pas d'explication, mais il me semble que quand je parle de toute cause a une conséquence dans l'univers, c'est que quelque part tout aurait un sens. Un sens. Et c'est à nous de le détecter. On ne peut pas dire comment, avec qui, où, dans quelles circonstances, etc. Mais on peut toujours dire pourquoi. On peut toujours réussir à trouver le pourquoi du pourquoi les choses se réalisent si on réfléchit bien dans le retour du passé et qu'on est assez attentif. Enfin bon. Quand je dis renforce son propre mal-être, c'est que, pour revenir à ce que je disais au départ, la méchanceté résulte toujours d'une frustration, quelle qu'elle soit. Parce qu'au fond de nous, on ne veut pas être méchant, on ne veut pas se sentir mal. Et par le mauvais acte, on peut se sentir d'autant plus mal. La frustration peut augmenter. Alors ici j'ai pris notre ami Jack Nicholson dans Shining pour trouver, je cherchais une image qui pouvait bien représenter quelqu'un de méchant. En tout cas ici il a clairement de mauvaises intentions. Je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais il a l'air d'être envahi de pensées sinistres, violentes, et je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs cas de figure télévisuels. L'histoire dans Shining qui pourrait très bien représenter la violence et la stupidité, même si dans stupidité j'ai un peu réfléchi, je le maintiens, parce que être méchant pour moi c'est toujours stupide, de toute façon. Il est bien plus intelligent d'être gentil en vérité, c'est beaucoup plus adaptatif d'être gentil envers qui que ce soit et respectueux, c'est beaucoup plus intelligent il me semble. Mais dans la plupart des films, du moins, la personne méchante, celui qui a le rôle du méchant, a toujours une certaine forme de malice et d'intelligence. Prenons un très bon cas qui est le Joker. J'ai voulu aussi peut-être mettre le Joker de Batman,
Mais il est très intelligent. Il est peut-être fou. Fou, mais pas con. Pas du tout. C'est même lui qui a un coup d'avance sur tout le monde, quoi. Il planifie très très bien ses coups. Et ça peut se discuter avec le terme stupidité. Parce que... d'ailleurs, peut-être même que plus on est méchant et plus on se complaît à la méchanceté, plus on peut devenir rusé. Il me semble. Rusé et pour savoir porter ses coups le plus judicieusement possible et pour être le plus, le plus impactant dans son acte, blessé là où ça fait vraiment mal. Tout en étant soi-même protégé. Parce que bon, l'idée ce n'est pas de se faire du mal à soi quand même, même pour les méchants, à mon avis. Donc savoir être le plus malsain possible tout en se préservant soi-même. Il faut de l'intelligence, il faut une bonne planification de son acte. Donc stupidité peut être discutée. Mais je considère quand même, de façon générale, que ça reste bête de faire du mal. À long terme, même si ça peut nous soulager à court terme, à long terme, ce sera toujours, il me semble, négatif pour soi comme pour les autres, par les répercussions, etc. Ou fou. Celui qui fait du mal volontairement, et qui s'amuse avec ça, c'est un peu de la folie. En tout cas, voilà. Le terme insensé, déraisonné, me paraît être peut-être le meilleur terme pour la méchanceté. Vraiment une sale gueule, hein. Enfin, je vais faire une pause de quelques jours. Je pense que je reviendrai comme d'habitude début mai, voire mi-mai. Je vous réserve une surprise à mon retour pour ceux qui m'ont un peu suivi dans mes dernières publications. Je reviendrai lorsque j'aurai quelque chose de nouveau à vous présenter. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle lecture ou une nouvelle présentation.